Nous allons maintenant apprendre la méthode de Meilleur qui permet d'estimer la position de la droite de régression pour une distribution à deux variables. Nous avons vu précédemment que la droite de régression, c'est la droite qui représente le mieux le nuage de points. Bien qu'on peut utiliser la règle et se dire, bon, je vais positionner le mieux possible pour représenter l'orientation du nuage de points, avoir autant de points en haut et en bas, il reste quand même que c'est assez variable. Donc, la méthode de Meilleur nous aidera justement à positionner cette droite-là et éventuellement retrouver l'équation de la droite de régression. Quand les outils technologiques ne sont pas disponibles pour tracer la meilleure droite possible, ben, la méthode de Meilleur nous permet de nous aider. Qu'est-ce qu'on fera avec la méthode de Meilleur? Ben, on essaiera d'obtenir deux points qui vont nous permettre justement de savoir la position de la droite de régression. Donc, c'est-à-dire que si j'ai mon nuage de points et que je détermine deux points ici par la méthode de Meilleur, ben, la droite de régression, elle va passer justement par ces deux points-là qu'on va déterminer. Et une fois que mes deux points sont déterminés, ben, ça me permet de savoir elle est où ma droite et éventuellement, justement, être capable de retrouver l'équation de cette droite de régression-là. Donc, c'est ce que la méthode de Meilleur va nous permettre de faire. Donc, on va utiliser, encore une fois, la série de points qu'on utilise depuis le début du chapitre. Donc, vous reconnaissez les couples qui représentent l'expérience du basketball. Donc, qu'est-ce que la méthode de Meilleur? Première chose à faire dans la méthode de Meilleur, c'est d'ordonner les couples de la distribution d'après les abscisses, d'après les valeurs de x. Et ici, voir la note en bas de page, si jamais, en cas d'égalité des abscisses, on trie à l'aide des ordonnées, donc à l'aide du y. Donc, c'est d'y aller étape par étape. Donc, on va aller voir, donc 1, et puis ici, on a 1, 7. Donc, 1, 7. Ensuite, encore une fois, 1, on a 1, 8 ici. Donc, 1, 8. Même abscisse, même x, mais on trie selon les ordonnées, selon les y. J'ai un autre 1, 8 ici, donc je le place juste à côté. Et ensuite, toujours avec abscisse 1, on a un 9. Juste ici. On continue, les 1 sont terminés, donc on va passer abscisse 2, x qui vaut 2. Donc 2, 2, 7. Oh non, ici, on a juste ici à côté 2, 6. Ici, on a-tu un autre 2, 6? Non. Donc 2, 7. On continue avec le 2, 8. 2, 8, c'est bon. 2, 9. C'est pas mal ça. On s'en va maintenant avec 3. 3, 5. 3, 5, 3, 5, 3, 5. C'est le maximum. Donc 3, 5. On a un autre 3, 5. On a 3, 7. Oh non, avant. Je vais trouver un autre 3, 5 ici. 3, 5 ici. 3, 7. Continue. C'est bon. 4. 4, 4. 4, 5. 4, 6. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 6, 2. Et 6, 3.
Donc, on a ordonné les courbes par notre croissant selon les x, et en cas d'égalité, on a trié en fonction du y. Maintenant, on doit diviser ici en deux groupes de nombres égaux, deux groupes égaux. Encore une fois, petite note au bas de page ici, si jamais il y avait un nombre impair de données ou de résultats, ben le premier groupe aura un couple de plus pour arriver au compte total. Ici, bon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 résultats. Donc, mon premier groupe sera ici et mon deuxième groupe sera ici. Donc, ça, c'est mon premier groupe et mon deuxième groupe de résultats. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va calculer la moyenne des abscisses, donc la moyenne des abscisses, des x, et la moyenne des ordonnées dans le premier et le deuxième groupe. Et c'est ce qui va me permettre justement d'avoir mes points ici recherchés sur ma droite. Donc, on va calculer la moyenne des abscisses x du premier groupe, donc x bar avec un petit a ici. Donc, ici, j'ai 4 fois le 1, j'ai 4 fois le 2, et j'ai 3 fois le 3. Divisé ici, donc j'ai 10 données dans mon premier groupe. Donc, x bar 1, ce sera égal à 4 plus 8 plus 3 fois 3, 9, divisé par 10 ici. Donc, 4 plus 8 plus 9, 21. Est-ce que j'ai 3 fois le 3? Oh non, j'ai 2 fois le 3, pardon. Juste ici. C'est 2 fois le 3. 1, 2, parce que ça s'arrête ici, mon premier groupe et mon deuxième groupe. Donc, 2 fois le 3, ce qui me fait 6. Pardon. Juste ici. Donc, on recommence. 4 plus 8 plus 6, 18, divisé par 10, donc 1,8. X, 1 bar, égale 1,8. Donc, j'ai trouvé la coordonnée en X de mon point 1, c'est 1,8. Je vais utiliser le point virgule comme séparateur décimal. Et il me reste maintenant à calculer mon Y moyen dans mon premier groupe. Donc, j'ai 2 fois le 7. Plus les 8, j'en ai 1, 2, 3. Plus 3 fois le 8. Plus des 9, j'en ai 1, 2 fois le 9. Et des 6, j'en ai 1. Plus 2 fois le 5. Donc, ma moyenne des ordonnées pour mon groupe numéro 1, 14 plus 3 fois 8, 24, plus 2 fois 9, 18, plus 6, plus 2 fois 5, 10, divisé par 10 résultats. Donc, mon Y bar, 14 plus 24 plus 18 plus 6 plus 10, ce qui fait 72 divisé par 10 pour obtenir une moyenne de 7,2. Donc, la coordonnée en Y, 7,2. Donc, j'ai mon premier point ici.
Je fais la même technique ici pour mon deuxième groupe. Donc, je vais calculer mon x moyen de mon deuxième groupe. Donc, j'ai 2 fois le 3, plus 3 fois le 4, plus 5, 3 fois le 5, plus 2 fois le 6, divisé par 10 résultats encore une fois. Donc, on a donc 2 fois 3, 6, plus 3 fois 4, 12, plus 3 fois 5, 15, plus 2 fois 6, 12, divisé par 10. Donc, x moyen plus 12 plus 15 plus 12, ce qui fait 45 divisé par 10, 4,5. Donc, j'ai ma coordonnée ici pour mon point P2, 4,5. Et la coordonnée en Y, on va aller le calculer. Donc, Y bar 2. On a donc 2 fois le 5. 1, 2. On a ensuite 7, on l'a une fois. Oups. Plus 7, plus ensuite le 4, on l'a une, deux fois le 4. Ensuite le 6, on l'a une fois. Le 2, on l'a deux fois. Et le 3, on l'a deux fois. Donc, plus 2 fois 3. Et tout ça divisé par 10. Donc, y bar 2 va 10 plus 7 plus 2 fois 4, 8, plus 6 plus 4. Tout ça divisé par 10. Donc, mon y bar 2, on va aller le calculer. Donc, 10 plus 7 plus 8 plus 6 plus 4. Oh, j'ai oublié le 6 ici. Le 6. On va recommencer. Donc, 35 plus mon 6, ça fait 41. Et divisé par 10, 4,1. 4,1. 4,1 sera la coordonnée en Y. Donc, on a retrouvé deux points par lesquels la droite de régression devrait approximativement passer. Parce que la méthode de Meyer est quand même une méthode approximative. Donc, dans le fond, on s'est dit le nuage de points est là. Et ma droite va venir passer par le point 1,8, 7,2 et par le point 4,5, 4,1. Donc, ma droite de régression passe par ces deux points-là, comme ça ici. Donc, si on veut faire des extrapolations, on veut prédire ou on veut faire des prédictions, ben on peut retrouver l'équation de la droite qui passe par ces deux points-là. Donc, retrouver l'équation de la droite, ben, c'est de calculer le taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ici, j'ai mes coordonnées. 4,1 moins
7,2 sur 4,5 moins 1,8, juste ici. Donc, comme taux de variation, 4,1 moins 7,2, 4,1 moins 7,2, on obtiendra moins 3,1. Et ici, 4,5 moins 0,8, 2,7. Donc, si on fait la division, moins 3,1 divisé par 2,7. Donc, un taux de variation d'environ moins 1,15. Ici, on peut se permettre quand même d'arrondir. Juste un instant. C'est ça. Donc, puisque j'arrondis, je vais mettre le symbole d'approximativement égal. La méthode de meilleur étant une méthode approximative, on peut se permettre d'arrondir à 2 chiffres après la virgule ici dans mon calcul de taux de variation. Donc, moins 1,15 serait mon taux de variation. Maintenant, mon ordonnée à l'origine. On va calculer mon ordonnée à l'origine. Donc, y égale ax plus b. Donc, je vais remplacer le taux que j'ai trouvé. Y égale moins 1,15x plus b. Et je vais utiliser un des deux points. Je vais utiliser celui-là, par exemple, le point numéro 2. Donc, 4,1 est égal à moins 1,15 fois 4,5 plus b. Donc, si je calcule, moins 1,15 fois mon 4,5, ça fait moins 5,175. Donc, pour isoler ici mon b, je vais faire plus 5,175 plus 5,175. Donc, 4,1 plus 5,175, ce qui me fait 9,275. 9,275 est égal à mon b. Donc, l'équation de la droite de régression serait y égale moins 1,15x plus 9,275 comme ordonnée à l'origine. Et là, ben, ça nous permettrait avec cette équation-là, si par exemple, on veut établir des prédictions, donc c'est ça l'idée, donc une prédiction. Donc si on veut établir une prédiction, par exemple, pour x égale 4 mètres, ben, à partir de ce moment-là, je peux remplacer mon x dans ma situation, parce qu'on se rappelle que le x représente ici la distance du panier et y le nombre de paniers réussis sur 10. Donc, comme on l'a vu depuis le début dans nos différentes situations, ben, si je me demande pour ici, lorsque x vaut 4 mètres, moins 1,15 fois 4 plus 9,275, ben, si je le calcule, moins 1,15 fois 4 plus mon 9,275, ben, j'obtiens 4, y égale 4,675. Donc, on pourrait dire que y est approximativement égal à 5 paniers sur 10. Donc, si on revient ici à l'illustration de notre nuage de points et notre droite de régression fait avec la technologie, ben, à 4 points, à 4 mètres, bon, on est un peu en deçà de ça. On est ici à combien de paniers? On est à 5 paniers, 4,675.
ben, c'est pas mal ce qu'on est capable de voir ici. 4, quelque chose, à peu près 5 paniers. C'est pas mal. Donc, on voit que ici, c'est une droite qui avait été faite avec la technologie. La technique de Mayer nous permet pas mal d'établir la même prédiction avec la méthode de Mayer. Donc, voici la méthode de Mayer qui nous permet d'approximer le plus possible la position, d'estimer la position de la droite de régression avec une méthode à la main.